Tu ne peux pas amadouer Shan pour qu'il accepte que cette fille est l'enfant que vous avez eu ensemble. Toi et cette petite fille que tu as emmenée, vous êtes sortis de la vie de Shan il y a 6 ans. D'ailleurs, rappelle-toi aussi que Shan n'a qu'une seule fille, qui s'appelle Shahat. Et la seule fille en vie qu'il a, tu comprends? Oh, hé, je ne serais pas très à l'aise si j'étais toi, parce que garde en tête que je vais te faire jeter de cette maison bientôt. Et tu peux prendre ça comme une promesse. Ne t'avise pas de faire cette erreur-là. Tout est bien différent. J'ai aussi changé. Je ne suis plus la femme que tu connaissais. Une femme qui aurait tout fait pour un homme égoïste et terrible parce qu'elle l'aimait. Elle n'existe plus. La femme que je suis maintenant est la maman de Krishy. Et comme une mère, je ferai tout pour protéger mon enfant. Donc tu dois bien faire attention si je t'attrape un jour à mettre la main sur ma petite fille. Compris? Écoute, Nandini, je te jure que j'oublierai que tu es ma demi-sœur. Peut-être que je me suis pas battue assez fort pour moi alors. Mais tu ne vas pas ruiner la vie de ma fille, comme tu m'as ruinée. Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Tu peux faire tout ce que tu désires, d'accord? Mais tu dois savoir une chose. Je ne laisserai pas réaliser tes plans. On y va, Shan? Asmita? Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. Oui, Merci beaucoup, Monsieur Vikram. Je veux dire, si ce n'était pas pour vous, Krishy ne serait pas heureuse. Vous avez tout fait pour acheter cette maison pour nous. Non, Asmita. Tu n'as pas à me remercier. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de me remercier ou de t'excuser. Pas besoin. Tu as tellement fait pour moi. Donc je suis heureux de t'aider. Tu es très spécial pour Nirvan et moi. Rappelle-t'en toujours. Asmita, je voulais te demander une chose. Oui, dites-moi. Dites-moi, monsieur. Écoute, ne le prends pas mal. Mais je pense devoir t'avertir. Maintenant que tu as revu Shan après 6 ans, et tout le monde de la ville connaît votre histoire d'amour et le drame, les gens désapprouvent votre relation. Donc si vous deux pensez paraître en public une fois de plus... Monsieur Vikram, je suis revenue uniquement pour Krishy. Je n'ai rien à faire avec Shan. Ça n'arrivera pas. J'espère que vous avez maintenant reçu la réponse à votre question, monsieur. Oui. Merci, Asmita. Shan ne méritera jamais une femme comme toi. Tu es supposé être avec un homme qui te comprend et voit toutes tes bonnes valeurs. Quelqu'un qui est digne de toi. Quelqu'un qui te respecte. Et cet homme, c'est moi. Merci encore, Asmita. Tu as été très clair avec moi sur le fait que tu as oublié ton passé et que tu es passé à autre chose. Et ça m'a donné espoir qu'un jour, dans l'avenir, que je pourrais remplir le vide dans ta vie avec mon amour. Je serai le père de Krishy et je lui donnerai tout l'amour qu'elle mérite vraiment. Parce que je sais et je comprends que tu t'inquiètes pour Krishy plus que tout dans ce monde-là maintenant. Est-ce que ma maman et mon papa vont résoudre leurs problèmes? Non, bien sûr que ça n'arrivera jamais.
Dis-moi une chose, tu penses que tu es intelligente? Tu réalises combien d'ennuis ta maman et toi avez attiré en venant chez moi aujourd'hui? Tu ne pourras pas avoir ce que tu veux, et ça pas tant que je serai là. Ton petit rêve d'avoir l'amour de ton père ne restera que rêve. C'est une promesse que je ne briserai pas. Comment vous savez que mon rêve ne va pas se réaliser? J'ai toujours obtenu ce que je voulais. Et oui, tout finit par arriver. Alors pourquoi pas cette fois? Tu es comme une petite fourmi, mais tu veux te battre comme une femme comme moi qui est forte comme un éléphant, tu comprends? Waouh! Je parie que vous n'avez jamais entendu l'histoire de la petite fourmi qui se glisse dans la trompe d'un éléphant et lui donne ainsi du fil à retordre. C'est ce que je vais vous faire. Est-ce que vous avez oublié ce que je vous ai fait l'autre jour? Dites-moi. Allons, tais-toi! Pour qui tu te prends, voyons? Je m'appelle Krishi. Ou avez-vous oublié Madame l'éléphant? Écoute, tais-toi! Mais tenez-vous à l'écart, d'accord? Vous verrez qu'avec la bénédiction du bon Dieu, je vais unir mon père et ma mère et on sera une famille. C'est vrai? Donc tu me mets au défi, moi et ma famille? C'est ça, oui? Défi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer. Arrête! Arrête tout de suite! Pour qui elle se prend cette Krishi, oui? Elle pense qu'elle va me voler mon papa, comme si j'allais le partager avec elle. Maintenant, elle va voir. Je vais lui montrer ce qui arrive aux gens qui me volent et comment elle sera punie pour ça. Shahat, mais qu'est-ce que tu fais? Tu abîmes ses vêtements. Lâche ça! Tais-toi! Laisse-moi tranquille. Je fais tout ce que je veux, d'accord? Je vais donner une bonne leçon à cette fille. Alors va-t'en! Mais arrête ça, ou je vais appeler l'oncle Shan tout de suite. Oui, pars. Tu peux appeler qui tu veux dans cette maison parce que je n'ai peur de personne. Va-t'en! Et tu vas bien, oui? Est-ce que tu t'es blessé? Non, tu m'as sauvée. Merci. Tu as poussé ta cousine et tu détruis les affaires de ta grande sœur? Moi, je n'ai pas de sœur plus âgée que moi. Mais toi, t'en as une, Shahat. Tu sais pas comme tu as de la chance. Ne me touche pas! Non, ne pleure pas, Mouni. Nous allons toutes les deux faire d'elle une bonne personne. Tu sais, Shahat, elle n'a jamais écouté personne. Mais ça ne fait rien. Ma maman dit qu'on ne doit jamais perdre espoir dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu es si gentille. Et toi, tu es une pleurnicheuse. Quoi que cette petite va essayer, je ne laisserai pas les choses changer juste parce que Asmita est revenue. Je ne la laisserai surtout pas s'approcher de Shan. Et encore moins qu'ils se remettent ensemble. Asmita a toujours pensé qu'elle était plus intelligente. Elle croit parce que c'était facile d'entrer dans cette maison qu'elle pourra aussi revenir dans la vie de Shan. Mais je lui donnerai pas cette chance-là pour qu'elle me vole mon mari. Pas cette chance. Je ne la laisserai pas ruiner mes années de labeur que moi j'ai sacrifiées pour le garder avec moi et notre fille. Non, je t'ai dit que je veux pas rester ici, je veux Allons, rentrer ça suffit, chez moi. Nirvan. C'est assez. Arrête de te plaindre de la même chose. Non, je veux rentrer. Je n'aime pas ici, moi. Nirvan, je ne vais pas te... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui parler. Nirvan? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne veux pas rester dans cette maison. Tu ne crois pas qu'il y a une raison pourquoi papa veut qu'on reste ici? Et puis on ne restera pas ici pour toujours. Et si on faisait plutôt cela? Nous tous pouvons partir dans quelques jours. D'accord? Je te promets. Et tu sais bien que... Oui, tu sais, Nirvan, que ta maman ne fera pas de promesses qu'elle ne tiendra pas. Donc tu promets de faire ce que nous te demandons? Bon garçon, allons, on va dormir. Je veux que tu dors près de moi ce soir. D'accord, je Papa. vais.
les yeux et essaye de dormir. Excusez-moi, monsieur Vikram, je vais revenir. D'accord. Quel jardin es-tu, Shan? Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as pensé? Comment ton comportement va affecter les enfants? Toi, tais-toi. Qui t'a donné le droit de me questionner sur le comportement? Après tout ce que tu as fait, revois tes propres actions, d'accord? Hein? Cela dit, comment c'était? Quoi? Oh, tu sais très bien ce qui se passait dans cette chambre. Mais tais-toi! Oui, tu te tais. En fait, il me semble que tu chantes homme comme des sous-vêtements. Et ça veut dire que tu dois être dans un seul endroit. Paris, Mahal. Assez! Ne me parle pas encore. Pas un mot. C'est bon. Chaque jour, je découvre un nouvel aspect de toi, Shan. Au lieu de te détester, je deviens plus fort de jour en jour. Je te déteste. Je te déteste, Shan Mazumdar. Bien. Oui, très bien. Heureusement pour moi, je ne suis pas surpris par les choses terribles que tu fais à chaque fois, Pushki. Parce que 6 ans de cela, j'ai pu te voir comme la femme égoïste que tu as été. Donc je n'ai pas besoin d'une autre raison pour te détester parce que c'est fait. Mais j'aimerais que tu m'expliques ça, Smita. Si tu me détestes tant, pourquoi t'as utilisé ta fille pour revenir dans cette maison après 6 ans? Non mais écoute-moi. Non, je ne t'écouterai pas parce que je sais comment tes plans marchent, Asmita. Je connais ta stratégie. Je ne tomberai pas dans ton piège cette fois, hein? Tu sais pourquoi? Parce que je te déteste. Tu me dégoûtes tellement, Pushki. Tu as vu ça? Je dirais que tes parents se disputaient, n'est-ce pas? Tu as entendu ce qu'ils disaient? Je te hais. La haine est un mot très fort. Quand tu détestes quelqu'un, ça veut dire que tu ne supportes pas. La haine est à l'opposé de l'amour, tu sais? Donc comment penses-tu pouvoir les réunir? Ton petit plan, ma chère Rishi, ne se réalisera jamais. Si tu demandes mon conseil alors, tu devras partir. Ça n'ira pas mieux entre eux et toi, tu perds ton temps. Ouvre tes oreilles et écoute-moi. Tu dois quitter cette maison le plus vite possible. Parce que si tu ne pars pas maintenant, je vais te jeter à la rue où tu dois être. Krishi, Non, mère, je ne pense pas pouvoir le faire. attends, écoute-moi. Ceux qui pleurent ne sont jamais très forts. Et tous les gens forts, ils ne pleurent jamais. Mais j'ai un truc pour rendre les pleurnicheurs forts et ne pas avoir peur. Tu veux le savoir? Quand tu as envie de pleurer, tu dois d'abord essuyer tes larmes. Et ce que tu dois faire, c'est de dire ce que tu veux faire. Ensuite, tu pourras le faire. C'est vrai, oui. Bien sûr, c'est vrai. Réfléchis quand tu échoues à un test et tu le repasses et puis tu le réussis. C'est vrai, n'est-ce pas? De la même manière, ce sera difficile de faire tes parents être amis de nouveau après tout ce temps. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça arrivera, tu sais. Mais seulement si tu n'abandonnes pas. Je vais te dire une chose. On se dispute avec ceux qu'on aime vraiment dans ce monde. T'arrives à me suivre? Et tu gagnes si tu surmontes ta peur. De toute façon, je sais qu'on va gagner.
Je sais que tu te sens mal quand tu te disputes avec maman. Mais je sais aussi, je sais que tu aimes beaucoup maman. C'est pourquoi tu te fâches avec elle. Si ça te fait tant de mal, alors ne te bagarre plus avec elle. Je n'aime pas non plus les bagarres. C'est quoi ça? Un filtre à eau, ici? Personne ne garde ça dans sa chambre, n'est-ce pas? Yuck! Mais c'est de l'eau sale! L'eau a changé de couleur. Cette eau est vraiment très sale. Ah! Peut-être c'est pourquoi papa tombe malade et alors il se dispute avec maman. Je vais faire une chose. Je vais jeter toute cette eau. Et c'est fait maintenant. J'ai vidé toute l'eau du bidon. Maintenant, papa ne se battra pas avec maman. Il ne va plus s'énerver encore. Mon Dieu, j'ai un terrible mal de tête. Sans mal depuis hier. En fait, je ne sais pas pourquoi Shahat agit ainsi. Elle a insisté que moi je la dépose à l'école. S'il te plaît, finis tes boîtes à déjeuner, d'accord? Et fais très attention quand vous serez à l'école. Allons, montez. Allez-y, entrez. Mouni, attention. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Shan, aujourd'hui, je vais aller en ville voir l'avocat. Et pourquoi? Ces gens-là ne peuvent pas rester ici. Ils ont pris d'assaut notre maison. Et si on veut les jeter dehors et leur donner une bonne leçon, on doit prendre un bon avocat. C'est pourquoi. Au revoir. Au revoir, maman. Papa, moi aussi je veux partir à l'école avec les autres filles. Emmène-moi. Oui, emmène-moi à l'école, s'il te plaît. Je veux juste aller à l'école, s'il te plaît. Krishi, attends, ce n'est pas notre voiture. Notre voiture est de l'autre côté. Allez, viens avec moi dans une autre voiture. Allons-y. Non, maman, on ne peut pas. Les pneus de celle-là sont plats. Comment est-ce possible? Comment tu le sais? Parce que je me suis réveillée tôt et j'ai dégonflé tous les pneus. Maman, on sera en retard. Mais... Allons, partons, suis-moi. Krishi, Allons, maman. Krishi, tu peux m'expliquer? On y va, maman. Krishi, entre, maman. Tu... Allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Allez, partons. Allez. Oncle Shan, nous devons partir, sinon on sera en retard.
On perd du temps par ton papa. Venez. Papa, pourquoi tu as laissé cette méchante fille entrer dans notre voiture et venir avec nous? Je Chérie, ne l'aime elle- pas. Et je ne veux pas qu'elle passe du temps avec toi, papa, parce que je la déteste. Promets-moi que tu ne la laisseras pas. Oh, Chat, Mouni, mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez, entrez maintenant. Maman? Papa? On peut entrer maintenant? Je veux vraiment être une élève dans cette école. Krishy, Tous les deux, je vous ai vu vous disputer hier soir pour inscrire un enfant dans une école. Alors les deux parents doivent aussi être présents. Les deux parents doivent rencontrer la directrice. N'est-ce pas, papa? Allons, rentrons tout de suite. Et oui, pas de bagarre devant la directrice. Sinon, ils ne vont pas m'accepter. Vous voulez bien que je rentre dans cette école, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous devez régler tous vos différends pour ça. D'accord, maman? D'accord, papa? On rentre maintenant? Mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Plus j'essaie de m'éloigner de cette petite fille, plus je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Et papa? À quoi penses-tu? Entrons une bonne fois. Tu dois entrer et rencontrer la directrice pour m'inscrire dans cette belle école. Papa! Entrons à l'intérieur. Entrons, s'il te plaît. Allons. Écoute-moi, Krishy, tu sembles bien m'aimer. Et j'aime beaucoup cela. Mais je dois te dire la vérité. Je ne suis pas ton père. Cet homme qui reste dans notre maison, avec ta mère et ton frère, c'est lui ton papa. Non, il n'est pas mon père. J'en suis certaine. Et je sais que toi, tu es mon papa. Écoute. Écoute ce que je te dis, d'accord? Je te dis ce qui est vrai. Je ne suis pas ton père. Si tu veux venir dans cette école, tu devrais venir avec ton vrai père. Seul ton vrai père peut t'inscrire dans une école. Ce n'est pas ce que je peux faire, moi. Dis à ta mère d'appeler ton père et de lui demander de venir tout de suite pour t'inscrire. Ensuite, tu seras admise ici. D'accord? S'il te plaît, papa. Ne pars pas, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, reste ici. Papa.
ici, je veux qu'il soit ici. Maman, peux-tu le rappeler? Krishy, écoute-moi. Sèche tes larmes, d'accord? Tout le monde va te voir et ils vont se moquer parce que tu pleures comme un bébé. Essuie tes larmes. Ils te traiteront de pernicharde, mais tu n'en es pas une. Tu es une fille très forte. Ma brave petite princesse. Tu veux entrer dans cette école, n'est-ce pas? Pourquoi tu as besoin que ton papa soit là pour faire ça? Quand je suis là. Crois-moi, oui. Je vais t'inscrire dans cette belle école, d'accord? Allons voir la directrice. Je veux mon papa! Écoute, on n'a pas besoin de lui. D'accord? On va aller voir la directrice pour t'inscrire dans cette jolie école. D'accord? Allons, grande fille. Allez, lève-toi pour moi. Le voici. Oh, vous n'avez pas écrit le nom de son père, madame. Écrivez-le là. En fait, je suis mère célibataire. Et oui, j'élève ma fille à moi toute seule. Donc je veux que mon nom de famille soit aussi celui de Krishy sur ce formulaire. Je suis sûre que ce ne sera pas un problème pour nous, n'est-ce pas? Écoutez, on comprend. Mais on a bien besoin de cette information. C'est normal si vous êtes divorcés. On ne juge pas. On n'a pas besoin de voir son papa. Il ne saura rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est son nom. Ça suffira. En fait, ce sont les règles de l'école. J'en suis sûre que ça ne vous dérangera pas d'écrire son nom. Maman, vas-y et dis-lui le nom de mon vrai papa. Krishy, je viens de vous dire que j'ai pris toute sa responsabilité, alors il n'y a pas lieu d'écrire le nom de son papa, est-ce que vous comprenez? L'école ne soutient pas les mères célibataires. Vous ne pouvez pas lui refuser l'accès ici, parce que vous ne savez pas qui est le père. Ce n'est plus la vieille époque où les femmes avaient besoin de leur mari afin d'agir. Les femmes d'aujourd'hui ont le droit de se servir de leur nom ou celui de leur mari parce qu'elles ont la liberté. Dans ce pays, l'identité d'une personne ne peut pas dépendre seulement de son père ou quel est son nom. Le fait est que cet homme ne veut pas lui donner son nom. S'il ne veut pas l'accepter comme sa fille, alors je ne veux pas que son nom soit... Je ne veux pas de son nom. Alors comprenez, je suis navrée, mais quoi que vous dites, je ne peux pas le faire. Je suis désolée, je n'avais pas l'intention de vous blesser. En général, nous suivons à la lettre nos procédures pour les admissions à l'école. Et nous sommes tellement habitués à suivre ces procédures que parfois on oublie que nous pouvons blesser les parents en agissant ainsi dans ce bureau. Parfois même nous faisons des erreurs. Je suis vraiment navrée si je vous ai blessé de quelque manière. Ne vous inquiétez plus pour ça. Après quelques formalités demain, votre fille peut venir. Krishy, ta maman est une femme très forte. Tu devrais être fière d'elle. Et je suis sûre que ta maman doit être ton modèle. Oui? Aujourd'hui, tu peux visiter l'école avec ton professeur. Demain, nous ferons ton test d'admission. D'accord? Regarde ça, Shan. Tu penses que ma fille ne sera pas admise à l'école, qu'il allait la renvoyer et lui briser le cœur? Mais non, Shan, je donnerai à ma fille tout ce dont j'ai été privée. Je vais travailler dur et remplir les devoirs des deux parents. Maman n'a pas écrit le nom de papa parce qu'elle est fâchée avec lui. Mais je sais qu'il est mon papa. Et je vais tout faire pour les aider à se réconcilier. Papa me reconnaîtra comme sa fille. Et il dira à toute la famille qu'il aime ma maman, plus que n'importe qui. Alors je saurai que mon plan a marché. Je promets que j'y arriverai, c'est certain. Pourquoi est-ce que je me sens si mal après avoir dit non à cette petite fille? Pourquoi je me sens coupable pour lui avoir dit ce qui est vrai? Pourquoi je sens comme si j'ai fait quelque chose de mal? C'est juste une enfant ennuyeuse. L'enfant de ta copine et de cet homme qu'elle a épousé. Donc pourquoi elle te trouble autant, hein, Shan? Ça va? Pourquoi tu me regardes comme cela? J'ai dit quelque chose de mal? Qu'elle soit légitime ou illégitime, Nandini, tu n'as rien à voir avec tout cela, d'accord? Tu n'as pas le droit de dire du mal sur aucun enfant au monde. Les enfants méritent l'amour des adultes, peu importe d'où ils viennent, Asmita!
Tu viens de m'appeler Asmita, n'est-ce pas? Tu sais, tu as fait une très grosse erreur. Tu n'aurais pas dû me dire ça. J'ai fait tellement pour t'inclure dans ma vie, Shan. J'ai mis beaucoup de temps. Mais honnêtement, j'en ai assez d'être la deuxième. Il est grand temps que je te montre ce qui arrive quand on me cherche, oui. Tu as oublié qu'il y a 6 ans. J'ai séparé Asmita et toi. Mais cette fois, j'ai un plan encore pire pour toi. Et je vais utiliser cette petite fille pour me venger de toi. Enfin, tu sauras ce dont je suis capable et jusqu'où je peux aller pour avoir ce que je veux. Eh bien, tout le monde a pris une pause courte, Donc aucun élève n'est ici en ce moment, d'accord? Je reviens tout de suite, d'accord? Entre-temps, regarde la salle de classe, d'accord? Cette école est grande. Les filles, regardez qui est là. Cette méchante fille encore. Je ne suis pas une méchante fille, je suis bonne, moi. Mais les bonnes filles ont des papas. Mais tu n'as pas de papa. Mais non, j'ai un papa. Alors pourquoi le nom de ton père n'est pas sur ton formulaire, Krishi? Les filles, est-elle pas une vilaine fille? Oui. Les filles, j'ai une idée. On va prendre ce marqueur permanent et l'écrire sur sa main. Ainsi, elle va se rappeler qu'elle n'a pas de papa. D'accord? Oui, Shahat. Mais non! Laissez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Shahat, lâche-moi! Lâche-moi! Les filles, dépêchez! Madame va arriver bientôt! Maman! Maman! J'ai un papa, moi! J'ai un père et je ne suis pas orpheline, moi! J'ai un papa! Krishi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Regarde ça! Qui a fait ça? Qui l'a fait? C'est toi! C'est moi? Oui, c'est toi! Tu as refusé d'écrire le nom de mon père sur le formulaire d'admission de l'école. À cause de ce que tu as fait, Shahat et ses amis ont écrit sur ma main. Shan, où est-ce que tu vas? Je vais chercher Shahat et Mouni à l'école. D'accord, reviens bientôt. D'accord. Je t'ai giflé pour ce que ta fille gâtée a fait à ma petite fille. À l'école, oui. Tu vois ça? Lis-le, Jeanne. Ta fille a écrit sur elle. Quel genre de fille est-elle? Shan Mazumdar, aujourd'hui tu as prouvé que tu as échoué en tant que père de Chahat. Tu peux le voir, oui. Elle a pleuré à chaudes larmes. Tu peux sentir sa peine. Tu réalises ce que tu
l'a fait endurer. Papa, pourquoi tu n'es pas venu nous chercher à l'école? Comme tu n'es pas venu nous chercher, j'ai demandé d'appeler maman et elle est venue nous chercher, Mouni et moi à l'école à ta place. Shahat, viens ici. Tu m'as entendu? Viens ici! Viens ici, Shahat! Viens par là. C'est toi qui as écrit ça? Réponds-moi, je te pose une question. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Parle! Oui, je l'ai écrit. Est-ce que c'est mal, dis-moi? Comment oses-tu? Krishi, emmène Shahat et Mouni dans ta chambre pour jouer. Vas-y. Allons jouer, Mouni. Comment oses-tu, Shan? Est-ce qu'en levant la main sur ta fille, tu veux prouver que tu es un bon père, c'est ça? Les enfants sont innocents. Ils ont un esprit tout propre. Les seules choses qu'ils apprennent sont de leurs parents. En levant la main sur tes enfants, tu leur inculques la peur et pas de vraies valeurs qu'ils ont besoin. Je n'avais pas l'intention de la frapper. Je ne frapperai aucun enfant, compris? Waouh! Alors maintenant, tu vas nous apprendre comment élever notre fille? C'est incroyable! Et quelle valeur nous devons lui donner, hein? Vraiment? Elle, ta femme, elle est occupée à rendre la vie des autres misérable et ne regarde pas sa fille. Je ne pense pas que je devrais apprendre comment élever un enfant d'une femme qui a pu tuer son enfant avant qu'il ne prenne naissance, Asmita. Elle n'est pas morte. Elle est en vie et a été juste devant tes yeux. Si tu n'étais pas ivre tout le temps, tu aurais alors vu la vérité pour ce qu'elle est. Tu verrais la vérité quand tu te débarrasserais de tes pensées dégoûtantes sur moi et t'enivrer chaque nuit. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me mentir, en fait? C'est quoi? Je ne veux pas discuter avec toi. Que puis-je attendre d'autre d'un tricheur comme toi, je me demande. Que vous inculquiez des valeurs ou non à votre fille, c'est à vous de voir, mais faites-lui comprendre une chose. Elle ne doit pas faire de mal à Krishi encore. Demande-lui de ne pas l'ennuyer. Et toi? Ne t'avise pas de m'embêter. Tu dois te secouer et réaliser quel monstre ta chère fille devient. Et si tu ne veux pas élever ta fille, je le ferai. Cette femme a le toupet de nous montrer comment élever notre enfant? Quelle femme imbécile, oui. Shan, c'est bien que tu lui aies donné une leçon. Elle a oublié où est sa place.